froid, les gars. Oh, Oh l'autre. oh la rafale de malade. Wow. Comment toucher là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de point météo. En même temps, on a eu un mois de mars très ennuyant, on va pas se mytho. La dernière vidéo, c'était la tempête Franklin, c'était en février. C'était mi-février, et là, bah voilà, on est fin mars, presque début avril. Et je refais un point météo, comme quoi le temps était très ennuyant. Alors, je vous ai informé par quelques posts, etc., que voilà, ça servait à rien que je vous fasse des points météo, puisqu'il y avait absolument rien à dire. Évidemment, à part, il y a du soleil, il y a de la douceur, il y avait rien à dire. Donc, j'ai pas fait de point météo, mais là, ça va changer, enfin. Et d'ailleurs, bah, on est le 1er avril, j'ai l'impression que c'est une situation de 1er janvier qu'on va avoir, mais bon. C'est pas grave, hein. Justement, nous ça nous va, on prend évidemment, hein, avec l'hiver pourri, et notamment que personnellement j'ai eu en tout cas, et que beaucoup ont eu, ça fait du bien d'avoir une petite séquence comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une descente polaire arctique, hein, tout simplement, qui va venir de Scandinavie, hein, enfin... qui va venir voilà, de l'Arctique en général, plutôt on va dire, hein. Donc on voit que le vortex polaire est toujours assez actif, hein, même si il est moins qu'au cœur de l'hiver, mais il est quand même assez actif, hein, pour un début avril. Franchement, le vortex polaire tient bien, hein, il est très énergique, et eh bien regardez, hein, on a ce froid polaire ici, hein, qui va descendre sur l'Europe. Alors pourquoi il va descendre sur l'Europe? C'est tout simplement parce qu'on a des hautes pressions en Arctique. Regardez-les, on les voit même très bien, hein. Elles sont ici, ces hautes pressions, hein. Regardez ce vaste anticyclone sur le Groenland qui englobe l'Islande aussi, et voilà, qui va jusqu'au nord de la Scandinavie, etc. On voit un très gros anticyclone sur l'Arctique, hein, et forcément, bah, cet air polaire ici, il va être chassé. Enfin, il peut pas rentrer ici, forcément, hein. C'est un air assez humide, instable, etc. Donc, bah, il va être repoussé par l'anticyclone plus au sud, et donc bah, vers l'Europe, hein, dans ce cas-là, hein. Et c'est d'ailleurs voilà, grâce à cet anticyclone qu'on va aussi passer dans un flux orienté nord-nord-est, hein. Regardez, hein, on va très vite passer voilà, dans un flux orienté nord-est, nord-nord-est, et donc bah voilà, ce froid, hein, venu directement de Scandinavie, hein, qui va venir nous toucher. Donc des températures largement sous les moyennes de saison à partir de jeudi, hein, avec voilà, des températures le matin qui pourront être évidemment en dessous de 0 pour beaucoup de régions. D'ailleurs, même après, pendant le week-end aussi, etc. Hein, des gelées à attendre, hein, tout simplement, des gelées matinales. Hein, et l'après-midi, des températures qui pourraient être vraiment très basses, dignes d'un plein mois de janvier, hein, avec peut-être 4-5 degrés, pas plus sur certaines régions, notamment dans la moitié nord. Donc c'est une situation assez inédite. Alors je dis inédite, on avait eu ça déjà juste pour les gelées, hein, on avait eu ça pour les gelées en avril 2021. On avait eu de très fortes gelées pour un mois d'avril, hein. On avait eu un mois de tous les extrêmes, un mois d'avril 2021, vraiment intéressant, moins pour la végétation évidemment, mais on a vu un mois d'avril assez intéressant avec de grosses gelées, hein, pour la saison en tout cas. Et là, bah, avril 2022, hein, eh bien, on a encore des surprises. Alors, le mois d'avril, je sais pas. Ça va devenir le mois phare de l'année, hein. C'est le mois où il se passe des trucs de ouf, je sais pas pourquoi. Le mois d'avril, il y a toujours des trucs. Enfin, bref. Donc, cette descente polaire qui va s'initier, qui va nous faire passer en flux de nord-est. Mais ce n'est pas tout, on voit qu'on a une dépression, hein, qui vient s'immiscer sur le pays, sur l'hexagone. Vous la voyez ici. Enfin, vous la voyez, elle est là, hein. On la voit très bien qui se forme ici, cette dépression, hein. Et voilà, on voit qu'elle est très bien formée, hein, par rapport à cette courbure ici. Et elle est reliée évidemment à ce système dépressionnaire au nord de l'Italie, hein. Et cette dépression, bah, elle va venir nous apporter beaucoup d'humidité. Alors, toute cette humidité, elle vient, voilà, hein, du nord ici. Des régions plus au nord, du Royaume-Uni, de la mer du Nord, etc. Toute cette humidité elle vient d'ici, et donc bah voilà, on a beaucoup d'instabilité, cette dépression qui se forme et qui donc va bah voilà, hein,
Et donc on va avoir des précipitations qui, au contact de ce froid, pourraient donner non pas juste quelques petites neiges en altitude, non, peut-être un vrai épisode de neige en plaine. Alors pour l'instant, je vais pas m'attarder dessus parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, c'est pas encore fiable pour la neige, hein. Donc je vais vraiment pas aller loin sur la neige, je vais plutôt commencer à en parler demain, voire mercredi de la neige, hein, puisque si on aurait un épisode neigeux, ce serait dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc je vais pas m'attarder là-dessus, pour l'instant je me concentre que sur cette descente polaire, hein, venue de Scandinavie, hein, en flux de nord-est, et la neige, bah on regardera plus tard parce que les modèles sont pas encore vraiment en accord, même si la situation commence à s'éclaircir, hein, mais ils sont pas vraiment en accord. Certains ne voient même pas d'humidité, etc. L'anticyclone venir trop vite, etc. Donc on attend. Pour l'instant, je fais pas de vidéo sur la neige, je vais attendre. Mais par contre, pour le froid, c'est calé, ça va arriver évidemment. On va avoir ce froid scandinave sur notre pays. D'ailleurs, donc, on va aller voir les températures à 850 hectopascales et vous allez voir très bien cette descente polaire, on va la voir parfaitement, hein. Parfaitement, regardez. Donc, à partir de jeudi, hein, notamment, regardez, on voit l'air froid qui descend sur notre pays, qui envahit notre pays. Donc, tout d'abord la moitié nord, évidemment, puis ensuite la moitié sud pour vendredi. Hein, et après, ce sera tout le pays qui sera concerné, sauf le sud-est, un petit peu épargné quand même, hein. Vous le voyez au bord de la Méditerranée notamment, on voit qu'ils sont assez épargnés, hein. Ça c'est à cause de la dépression, hein, qui est située ici sur l'Italie, hein, qui empêche ce froid de venir, hein, ici sur le nord de l'Italie et le sud-est de la France. Sinon, bah regardez, on voit très bien, hein, on voit très bien cet enroulement sur la France au niveau de l'air froid. Alors cette situation serait favorable pour les régions ici du centre-ouest, du nord-ouest et du nord, mais beaucoup moins pour les régions de l'est ici qui ne verraient pas de neige en pleine en tout cas, puisque bah on aurait des températures un petit peu trop douces, hein, puisque on aurait la dépression située ici sur le centre de la France. Donc une dépression, voilà, pour ceux qui savent pas, elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire que ces vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tout simplement, et bah forcément, puisqu'elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, elle tourne comme ça. Donc bah elle va venir happer l'air froid ici sur le nord, puis elle va le faire tourbillonner ici, voilà, elle va le ramener sur le centre-ouest, et à l'inverse, elle va prendre de l'air un petit peu plus doux ici sur le sud, et elle va le ramener ici sur l'est. C'est comme ça. Bon, à un moment, évidemment, l'air froid va complètement envahir le pays, puisque cette petite dépression va venir se rattacher au gros système dépressionnaire sur le nord de l'Italie, donc l'air froid va bien réussir à envahir tout le pays, mais il faudra voir, on pourrait ne pas avoir de neige dans l'est, mais c'est pas ce qui est prévu pour l'instant. Il est prévu vraiment de la neige sur tout l'hexagone. Mais la neige, je vous ai dit, je n'en parle pas trop pour l'instant. Et on en reparlera évidemment dans un prochain point météo, puisque cette semaine, je vais en faire évidemment, hein, vu ce qu'on attend pour cette fin de semaine assez exceptionnelle, hein, puisque si on a un épisode neigeux, ce serait quand même assez exceptionnel un 1er avril 2022. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce point. Je vous retrouve demain au mercredi. Je vous tiens au courant par un post, évidemment. On se retrouve donc très bientôt pour un nouveau point. C'était Météo 37. Bye tout le monde.